Georgi Kovasnaï. Tu peux répéter? Non. J'ai dit une fois, c'est tout. Budapest? Oui, Hongrie. Capitale. Animation. Motus. Annecy. En 2. Alors, studio d'animation? Walt Disney. Toho? Panonera. Hanna-Barbera? Soyuz Film. Ah, c'est presque. Voilà, c'était les 5 plus importants, les 5 grands studios d'animation légendaires dans les années 70. Oui. Il n'y avait donc pas que Disney et que Hanna-Barbera, mais il y avait aussi d'autres studios très importants dans d'autres pays que nous explorons. Oui, nous aimons explorer. Nous vous emmenons en Hongrie. On va prendre un bain. Un bubble bath? Un bubble bath. On dirait un nom de cocktail. Hey! Faudrait créer un cocktail bubble bath. T'as une idée à la minute, Patrice, c'est incroyable. Donc, bubble bath. Un bijou de l'animation hongroise. Alors ce qui peut être marrant à raconter, c'est la façon, le choix des films, comment ça se fait, parce qu'à chaque fois il y a une histoire derrière chaque film. C'est vrai. Et là il y a une histoire avec Bubble Bath. Oui, ça a été un coup de cœur physiique, d'abord. En fait, on se promenait dans les allées du marché du film à Berlin. Voilà. Et on est tombé sur le stand de la Cinémathèque hongroise. Et ils avaient un très joli catalogue de films d'animation. Parce qu'il faut savoir que, du coup, que dans cette enceinte, il y a des dizaines d'ayants droit qui sont réunis sur plusieurs étages. Et donc, plein d'affiches, des catalogues. Nous, on adore les catalogues, puisque là, ça nous permet de fouiller, de savoir ce qui se passe. Donc nous étions au marché du film de Berlin en train d'aller dans toutes les allées pour chercher des catalogues et les collectionner parce que moi je les collectionne en plus. C'est vrai. Et je les porte. Ah bah t'assumes. J'assume jusqu'au bout. Bref, donc Karine nous disait... Je tombe sur le catalogue des films d'animation restaurés par le Film Archive hongrois et je le feuillette parce que c'est très beau. Déjà le cinéma d'animation hongrois, c'est beau à voir les images et j'ai un coup de cœur sur une photo, enfin une image du film Bubble Bath. Donc en rentrant à Paris, on prend contact avec la dame Tamara, qui n'était pas à son stand. On est passé 3 fois quand même devant son stand, elle n'était jamais là. Donc je lui ai envoyé un petit mail, je demande un lien de visionnage. Et là, confinement, premier film que je regarde, un petit peu dépité parce qu'on ne savait pas ce qui nous tombait sur la tête. Le tout premier confinement. Et je vois Bubble Bath et j'en reviens pas. J'ai un coup de cœur, le coup de cœur se poursuit à la vision du film. C'est beau, c'est fou. C'est enjoué, les chansons sont dingues, tout est fou et c'est tellement fou que je l'ai regardé 2 fois de suite. Et après j'écoutais la musique, je mettais le film en fond et j'écoutais juste la musique. Je suis un peu tarée avec ce film en fait. Et du coup après elle m'a laissé 5 messages sur mon répondeur. Oui, ne l'oublions pas. Alors Bubble Bath, c'est l'histoire d'un homme qui est sur le point de se marier et il a un petit coup de flip avant de se faire passer la bague au doigt et donc il va chez une amie de la mariée et en fait le futur marié et l'ami de la mariée se rendent compte qu'ils sont amoureux en fait. Mais derrière cette histoire qui pourrait paraître banale d'amour, c'est là où il y a le grain de folie. L'animation. Tout est technique, voilà. C'est là où c'est complètement déjanté. Voilà, c'est vraiment un objet expérimental parce qu'il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Donc il y a bien sûr la peinture, mais il y a aussi des effets qui sont faits manuellement à la caméra, des effets de filtre, de mouvement, de calque et tout ça. Il y a du collage. Sarah Wilson, l'historienne d'art, quand elle parle de ce film, je trouve qu'elle en parle avec subtilité en le comparant, parce que c'est plein d'humour, à l'humour british et un peu Monty Python. Ah oui, oui. Il y a un peu cette folie un peu décalée, ça chante, ça danse, ça court, c'est espiègle. Szeressen, ugye nem érti félre, szeressen, ismeretlenül, szeressen, mi a véleménye. Elég az Isten szerelmére! Igen, elég, beszéljünk másról, a Volkswagen-em múltkor ott hagyott,
s leszoktam a dohányzásról. Kérem távozzon a szobából, kérem távozzon. Et là, je crois que tu voulais même sortir la BO. Ça aurait été marrant de la sortir. On aurait pu la sortir, enfin on aurait pu non, mais ça aurait été quelque chose d'intéressant. Bah oui, malheureusement on n'a pas réussi à contacter les ayants droit de l'artiste, donc c'était compliqué de faire... Ouais, enfin on a eu les contacts, c'est surtout eux qui n'ont pas voulu répondre. Oui voilà, c'est ça. Pas beaucoup d'efforts. Hein. Pas trop, c'est dommage parce que eux ont organisé une super expo à Budapest. On a le catalogue de l'exposition qui est complètement taré. Ouais, alors un catalogue digne des ouais. grandes expositions anglaises ou françaises. Voilà, magnifique catalogue en tout cas. Pour un artiste malheureusement pas assez connu dans nos contrées. Ah, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Alors petit clin d'œil au Festival d'Annecy, qui heureusement, dans sa catégorie classique retrouvée, propose cette année le film restauré, en projection. On espère que le film aussi va poursuivre une belle carrière, que la presse va s'y intéresser, c'est important aussi. Je le répète, enfin, je suis désolé, assez déçu qu'on a sorti Zone Humide, qu'on a fait des bonus avec Ovidie, un film féministe, drôle, sur l'intimité féminine, enfin, comme on n'en a jamais vu, il y a eu très peu d'écho. Ouais. Mais là, en plus, le film a été restauré, donc et c'est un combo Blu-ray DVD qu'on sort. Le film a été restauré dans le cadre de programmes de restauration de toutes les cinémathèques européennes qui, chaque année, sélectionnent certains programmes à restaurer. Donc, en Hongrie, ils ont choisi plusieurs films, dont Bubble Bath, l'animation. C'est pour ça qu'il est à Annecy, c'est pour ça qu'ils organisent des projections publiques gratuites, normalement, si tout va bien, hors épidémie bien sûr, dans plusieurs villes d'Europe, pour diffuser le plus largement possible des films qu'on a très peu vus, et aussi mettre en valeur, et c'est important, le travail des cinémathèques, le travail de restauration qui est fait par les institutions européennes. Pour les bonus, nous avons fait appel à Denis Walgenwitz, qui est un réalisateur et scénariste de films d'animation. Il a travaillé avec Marjane Satrapi, notamment sur Persepolis, et avec Vincelus. Aussi. Et son bonus est absolument formidable parce qu'on l'a contacté, il ne connaissait pas le film, il l'a découvert. Comme il dit, il se l'est pris en pleine poire. Et il dit, en fait, c'est un film qui se vit. Il faut se laisser faire, il faut prendre le temps de le voir et de l'accepter. Et voilà. Et son bonus, même pour une fois, je le dis rarement, mais on peut même le voir avant le film. Parce qu'il ne révèle rien de l'intrigue. Et à la limite, comme il l'explique, l'intrigue n'est pas forcément ce qui passe en premier dans ce film. C'est un truc qui se mélange. C'est un tout, en fait. Non, ça explique pour ceux qui pourraient être réfractaires à un cinéma qui n'est pas très organisé. Ça permet de mieux appréhender le film et de mieux vous immersion, plus facilité en tout cas. C'est ça, je trouve qu'il l'explique vraiment bien et qui donne vraiment envie. Et c'est un film qui se vit en fait, c'est pas seulement qui se regarde. Voilà, un film organique. Voilà. Et puis on peut apprendre des mots de hongrois en chantant. Et oui, chanter. Par exemple, je sais dire étudier. Ah bah écoute. Écoutons Karine étudier. C'est trop drôle. J'adore ça. C'est tanouille, 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 tanouille.